Et 1, 2, 3, 4. Babel. Non, ça suffit. Ça suffit. Bienvenue dans cette Trick Track TV tout à fait curieuse. Sérieuse. Où on va vous proposer de vous parler de Babel. Babel qui n'est rien d'autre qu'un jeu à deux. Issu de la célèbre gamme des jeux Cosmos à deux. Et donc maintenant présenté chez Philosophias, qui est Jeu pour deux. Votre présence, monsieur Guillaume, bonjour, Dr. à mes Maps. côtés, qui est un vrai plaisir, peut-être pas pour les oreilles, mais... Non, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, donc je disais, ce n'est rien d'autre qu'un jeu de monsieur Uwe Rosenberg, aidé pour l'occasion par Hagen Dorgaton, qui est un peu moins connu. Ce sont des potes de la fac. Ah, ça, je l'ignorais. Vous me l'apprenez. Ils sont connus à la fac. Merci, parce que Uwe Rosenberg allait à la fac à côté de Essen, justement. D'accord. Et Hagen Dorgaton enseigne toujours là-bas. D'accord. Ça, c'est pour la petite histoire, le petit cancan. C'était pas des cours d'agronomie, justement, ce qui explique après Agricola et tout ça, ou des cours de... Faudra creuser. J'avais préparé des trucs, mais ça a ses limites quand même. Bon, alors, Babel, il est sorti il y a déjà quelques années. C'était un des premiers jeux de la série des jeux à deux de chez Cosmos. C'est un jeu 14 ans et plus, donc on est déjà dans en tout cas, réflexion. Pour être bien méchant, oui. 2 joueurs, 45 minutes, donc vous voyez, c'est déjà un jeu. C'est pas du petit jeu trop rapide non plus. Il va falloir, ça se castagne pas mal. Ça, vous allez le voir. Donc la boîte, la nouvelle boîte, la voici, toute de mat vêtue par Chris Williams. Par Chris Williams. Alors donc voilà, ça a changé. Parce que le jeu, c'est le même. Oui. On garde exactement les mêmes règles que l'ancien. Oui, tout à fait. Par contre, tout ce qui est visuel a été retravaillé par monsieur Chris Williams dans un style un petit peu réaliste, on va dire. Oui, un peu plus réaliste. Et puis alors les règles, vous les trouvez évidemment dans la boîte. Donc c'est quand même un petit livret. Alors il y a la première page qui explique qu'il y a quoi dedans, ça sert à quoi, le nombre de tours. Voilà, il y a un petit peu de lecture quand même. Il y a beaucoup d'exemples. Tout ce qui est en rouge, ce sont des exemples. Parce qu'effectivement, il y a besoin d'une petite compréhension. Voilà, là je vois la petite pub pour Targi. Oui, pour Targi qui était justement un petit peu avant. On est un petit cran au-dessus. Oui, clairement. On est déjà dans du gamer, familial plus gamer, on va dire. En tout cas, pour l'interaction, vous allez le voir. C'est vrai. Mais c'est quand même dans ta face. Normalement, il faut expliquer, ça se joue en vis-à-vis. Donc là, pour des raisons de studio, nous avons décidé d'être proches l'un de l'autre. Mais en vérité, nous sommes purement ennemis, il faut le savoir. Clairement. Il faut le savoir. Donc, je range la petite boîte par le dos vers lui, hop, par ici, voilà. Je ne sais pas si je pourrais la rattraper, tiens, excusez-moi. Elle est loin. Et donc, on va passer à l'explication. Voilà, le jeu est constitué d'un plateau relativement simple, d'un certain nombre de cartes, les unes petites, les autres plus grandes. Tout à fait. À vous la parole. Écoutez, je l'attrape au vol. Et donc, il y aura 2 petits marqueurs chantier de construction, chacun le nôtre, pour indiquer justement à quel endroit nous sommes actifs parmi les 5 Ça a changé déjà, parce que je crois que me rappeler que les anciens étaient en pierre reconstituée. Et là, on retrouve du pion en bois. Voilà, donc 5 chantiers de construction. Et sur ces 5 chantiers de construction, de part et d'autre, voilà, tout à fait, nous allons construire les plus hauts temples de style sumériens et autres empires babyloniens de l'époque. Temples qui peuvent être au maximum constitués de 6 niveaux. Pour savoir qui aura la plus grosse ziggourate. Une fois de plus, tout est question de qui a la plus grosse. Exactement, on rappelle en 2 mots pourquoi ça s'appelle Babel. C'est l'histoire de la construction de la tour de Babel. Et donc, à cette époque-là, il y a très 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 longtemps, après le déluge, les hommes décident de créer une grande tour histoire d'atteindre les cieux, pour toucher le ciel. Et Dieu fait, dites donc, ils exagèrent un petit peu là, les gars, pour qu'ils se prennent. Non, mais... Je vais leur montrer qui est le patron. Voilà. Du coup, il y avait plein de peuples différents qui à l'époque parlaient tous la même langue. Dieu, histoire de un petit peu chafouin. Un peu joueur. Et maintenant, vous allez parler chacune la vôtre, ce qui ne va pas aider à la construction. Et du coup, sur le chantier, vous imaginez bien les contremaîtres super emmerdés, plus personne qui comprend personne. Voilà, c'était l'histoire de la tour de Babel. Donc, on se retrouve un petit peu dans cette situation. Sauf que nous, on n'est pas aussi exigeants. On va faire que 6 étages. 6 étages, c'est déjà pas mal. Mais on va en faire plusieurs. Eh oui, tout à fait. On peut éventuellement en faire jusqu'à donc 5, en sachant que
il y a un nombre décroissant de cartes au fur et à mesure que les niveaux augmentent. Donc on a 10 cartes de niveau 1 dans le petit tas qui est là, 9 de niveau 2, 8 de niveau 3, 7, 6 et seulement 5 de niveau 6. Plus c'est rare. Plus c'est rare, voilà, plus c'est difficile à construire. Pour pouvoir construire ces différents je vais niveaux, quand même oui, parce que c'est bien, les petites illustrations montrent l'évolution. On va commencer par les deux premiers niveaux. Voilà, et vous voyez que plus ça va, et plus ça commence à grimper pas mal. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut aller donc jusqu'à 6, et ce sont bien évidemment ces niveaux je vous montre de temple le final maintenant, qui sont les points de victoire. Voilà. Un temple de niveau 6 rapportant donc 6 points de victoire. Ben voilà, ça c'est simple. C'est simple. Oui. Alors, il y a deux donc, temps. On peut au maximum 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 5, 30. 30, exact. Ce qui est rare. Ce qui est très, très rare. doit être rare. Très, très rare. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi que le tempo de la partie va se faire en 2 temps. Donc, le premier temps va aller jusqu'à ce qu'un joueur... Alors, il peut y avoir une fin de partie binaire, abrupte. Oui, tout à fait. Il y a une fin de partie à 15 points, alors que l'adversaire n'en a que 9. C'est ça. Si j'ai 15 points à l'adversaire 9, boum. En fait, une des particularités de ce jeu, c'est que la condition de fin de partie, en fait, c'est l'écart de points entre les joueurs qui va la déterminer. Tout à fait. Ce qui fait qu'arriver à 15, on regarde si l'autre est à 9 ou moins. À 9 ou pas. Et si ce n'est pas le cas, on passe en fin de partie. Ça s'arrête. Et si ce n'est pas le cas, ça continue. Ça continue. Oui. Et là, du coup, il y a 2 possibilités d'arrêter le jeu. Soit un joueur va jusqu'à 20 points de victoire et point à la ligne. Et là, il a gagné. Voilà. Ah, il a gagné, oui, il a gagné. Tout à fait. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le premier joueur était à 15, puisqu'on a regardé à ce moment-là. Il est à 15, le premier joueur. Il est à 15 un petit peu, n'est-ce pas, hein? Mais l'autre, par contre, était à 10, au moins. J'ai rien avec 10. Parce que, oui, non, c'est pour ça que je cherchais vite, mais là, non. Donc, s'il n'y a pas 15 et moins de 9, il y a donc forcément 15 et plus que 9, donc au moins 10. Oui. Et à ce moment-là, l'autre condition, donc c'est soit au-delà de 20, soit un des 2 joueurs redescend. Et oui, parce en dessous de 9. Et oui, parce que ça bataille. On l'a dit au début de partie, c'est méchant. Ça bataille. Et c'est là maintenant. Ça se fout un peu sur la tronche. Ah, clairement. Donc, pour pouvoir construire les différents bâtiments, nous allons avoir l'aide des différents peuples de l'époque. Donc, je reprends 5 peuples. Mes petits étages de pyramide. Et nous allons avoir 5 peuples. Toujours dans les 5 couleurs. À savoir qu'un peuple, vous allez le voir, est représenté par une jolie image. Voilà. Vous avez donc ici les Hittites et les Sumériens. Voilà, donc la couleur va avec. Couleur, voilà, c'est ça. Et sa capacité. Et en bas, vous voyez une capacité dont on va reparler, immédiatement. Qui est un pouvoir spécial. Voilà, je vous en présente d'autres. Il y a aussi les Perses, les Assyriens, et je laisse là un petit peu quand même qu'on profite des images. Et enfin, les Mèdes. Les Mèdes. Voilà. Comme disait mon oncle, ah, Mèdes alors. D'accord. C'est toujours les Mèdes. C'est toujours les Mèdes. Alors, bien, maintenant qu'on connaît les tenants et les aboutissants, comment est-ce que le jeu va se jouer? Le jeu va se jouer en une succession de tours, pas de souci. 3 phases. Première phase, je pioche 3 cartes peuple. Alors, on a déjà des cartes? On aura des cartes en main. Alors, c'est que des cartes peuple. Hein. On n'a que des cartes peuple, tout à fait. Tout à fait, puisqu'en fait, les offres, on va l'appeler comme ça, de chantier de construction, seront réparties de part et d'autre, comme je l'ai mis un petit peu en place ici. On aura donc une pile de chantier de construction côté joueur 1, une pile de chantier de construction côté joueur 2, et ce sont ces offres de construction dans lesquelles on va pouvoir piocher pour construire. Il faut savoir que les gens que vous avez vus là, sont des ouvriers. Alors, tout à fait. Ils sont représentés comme étant des guerriers, parce que ça bataille. C'est ça, on va y arriver donc quand même. Donc, des ouvriers guerriers. Voilà, tout à fait. Donc, la première phase de la manche, c'est d'en piocher 3 pour regarnir un petit peu sa main. D'accord. Deuxième phase, je joue autant que je veux. Ah oui. Ou autant que je peux. C'est ça. Voilà. Et enfin, troisième phase, pour terminer, je prends... Une des particularités de ce jeu, il n'y a pas de nombre d'actions fixe à chaque tour. Ah non, vous jouez autant que vous le désirez et que vous le pouvez. Pas de limite de carte en main. Pas de limite de carte en main. Voilà, donc ça peut faire parfois des manches, si on nous laisse faire, bien sûr, ça peut faire des manches qui peuvent être terriblement agressives. Des tours un petit peu à vide, et puis le coup d'après, et c'est exactement ça. Il faut gérer sa main. Les peuples sont au nombre de 12 représentants de chaque peuple, donc dans le paquet, histoire de savoir un petit peu justement quelles sont les probabilités d'avoir ce qu'on cherche. Ça, c'est pour les joueurs. Voilà, qui commencent à calculer. Et donc, disais-je, pour terminer le tour, on pioche 2 cartes chantier. Qu'on met dans l'ordre, la plus grande derrière, la plus petite devant, sur son chantier de construction, fin du tour, à l'adversaire de jouer. Donc c'est renouvelé. Alors là, mais là, on n'a rien fait. Enfin, non, on n'a pas encore fait. Rien construit du tout. Alors commençons justement à construire. La première action qu'on peut faire pendant sa phase d'action la plus simple, c'est justement de défausser une carte pour déplacer le chantier de construction sur la couleur. Vous défaussez un Sumérien. Et je vais chez les Sumériens.
Ah oui, la couleur, on se déplace sur le chantier de rouge. la couleur Voilà, correspondante. tout à fait. Ça veut dire qu'en Première fait, action. ces pions-là indiquent l'endroit Où je suis sur lequel actif. on peut être actif. Exactement. On ne peut pas jouer ailleurs. Exactement. Donc le mouvement va être important pour pouvoir aller construire évidemment. Et en fonction des cartes qu'on a en main. Et je le dis de suite parce que c'est effectivement une des gageures du jeu, c'est de se dire je vais préparer ça, 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 et je n'ai pas la carte pour y aller. C'est bête. Donc du coup, il va falloir vraiment le prendre en compte. Donc première action, je me déplace. Deuxième action, je joue des cartes sur le chantier de construction que j'occupe actuellement. Et ça, je peux le faire. Les cartes, on les place sous le chantier. De son côté. Dans l'ordre. Voilà, dans l'ordre souhaité. Et là, on voit que vous pouvez placer n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé de placer c'est quoi, c'est des verts là, les Sumériens. C'est des rouges, voilà. Exactement. C'est-à-dire que on les chantiers. On n'est pas chantiers, obligé de construire avec des Sumériens. On embauche à tout va et on les place ainsi dans la colonne. Tout le monde bosse. Voilà. Deuxième action, donc, recruter. Troisième action, justement, construire. Alors, pour construire, je triche un tout petit peu. Je mets une carte chantier 1 ici. J'ai 2 ouvriers, on va dire. Donc, je peux construire jusqu'à niveau 2 du temple. D'accord. J'ai justement un niveau 1 disponible. Ça tombe bien. C'est mon action. Je construis. Hop. C'est tout. C'est tout. Là, on ne dépense pas de cartes. Pas besoin. D'accord. Et ça tombe bien, il y a un niveau 2 chez mon adversaire. Et j'ai 2 personnages sur mon chantier. Donc, je me sers et je construis directement le niveau 2. Voilà. Parce que je suis dans mon chantier. Vous avez compris que si des fois l'adversaire à son tour avait prévu de construire ce niveau 2, c'est Walou. Il commence à grogner un peu. C'est ça, ça grogne. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on ne peut prendre les cartes de construction que la dernière disponible. Exactement. Et donc il va falloir qu'elles vont arriver. Alors quand elles arrivent, on les place quand même plus grand, plus petit. Plus grand, plus petit. Donc on a toujours des chances d'avoir le plus petit. 2 par 2. Mais il y a des fois, il va falloir jongler avec les différents endroits pour essayer d'éliminer des cartes, à les récupérer avant que les 2 autres ne reviennent. Donc il y a un petit sera pas forcément évident. Gestion de timing qui fait que vous comprendrez que construire des 6 partout, ça va être très dur. Ça va être très très dur. Donc on a vu déplacement, on a vu recrutement, on a vu construction. Il reste maintenant à voir 2 choses importantes. La première, c'est la alors c'est pas la déportation, le mot, la migration. La migration. Merci beaucoup, Dr Mops. Alors ça ne peut se faire qu'à partir du moment où j'ai au moins 3 cartes. Oui. Et le cas échéant, je prends les 3 dernières. Et là, peu importe où se trouve mon chantier de construction, je fais passer ces 3 dernières cartes sur un autre chantier de construction. C'est une action qui nous donne un petit peu de flexibilité dans le jeu. Sur le mouvement. Voilà, on prend 3 cartes n'importe où et on les met n'importe où, enfin n'importe où, les dernières toujours, et on les met n'importe où en tant que dernière dispo à nouveau. Cette action, la carte, on n'a pas le droit de les bouger. Alors on n'a pas le droit de changer, tout à fait, jamais. Cette dernière action est importante au sens où on ne peut la faire qu'une fois par tour. Oui. C'est la seule qui est limitée. Oui. Tout le reste, on le fait autant de fois qu'on veut. Et pour terminer, 5e action, je déclenche les capacités spéciales des peuples. Les fameuses capacités spéciales que vous avez vues en bas de chaque carte. Alors, donc j'ai joué, j'avais joué un Hittite. Savoir que chaque peuple, chaque couleur a sa propre capacité spéciale. Donc j'avais joué un Hittite pour me déplacer ici. J'avais un Sumérien, j'ai joué un 2e Sumérien, un 3e et un Perse dans mon tour. Voilà, j'ai plus rien, mais je peux continuer de jouer. Pourquoi? À partir du moment où 3 cartes peuples sont de la même couleur dans la colonne, au moins 3, ça peut être 4, 5, 6, et consécutive, je peux déclencher le pouvoir de ce peuple. Comme disait le grand philosophe, un Sumérien ça va, 3 Sumériens ça commence à faire des problèmes. Bonjour les dégâts, c'est exactement le cas. En l'occurrence, pour marquer le fait que j'utilise sa capacité, je suis obligé de défausser. Ouais, c'est surtout histoire de ne pas répéter ad vitam aeternam, voilà, je le refais, L'avantage, c'est que par contre, si on en a 4 ou 5, on va pouvoir donc le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Jusqu'à temps qu'on ait plus que 2. Tout à fait. Donc ça, c'est le déclenchement du pouvoir. Fait quoi, le Sumérien permet de faire un changement de camp. Changement de camp. Par exemple, alors par contre, je précise, on ne peut activer les pouvoirs que dans son chantier de construction actuel. Oui. Là encore, il va falloir se déplacer. Voilà, exactement. Donc, je fais un petit exemple. L'adversaire avait chez lui 3 Sumériens et un Hittite. Ouais. Je déclare. Lui aussi, il va pouvoir faire un coup. Hein. Sauf prépare un truc là. Je l'avais fait, je le voyais venir. Ah oui. Je déclare que les Sumériens adverses changent de camp. Donc, je prends tous les Sumériens et ils viennent chez moi. D'accord. C'est aussi simple et méchant que ça. D'accord. Donc c'est le pouvoir des Sumériens. Les Sumériens attirent les autres Sumériens ou n'importe qui? N'importe qui. N'importe qui. Au choix. Au choix. Donc on prend ceux qui sont le plus nombreux. La plupart du temps, ou alors des couleurs qui vont nous intéresser pour faire soi-même des pouvoirs ensuite. Tout à fait. Donc on peut compléter. Les maîtres, quant à eux, font une désertion. Donc ça veut dire qu'ils disent, là, vous avez des Hittites. Toujours sur le chantier d'en face. Surtout sur le chantier d'en face. Là où on a le chantier. Non. Non.
sur le chantier d'en face. Tout à fait. Là où Eh les gars, dégagez. Il n'y aura pas de soupe ce soir. Donc là, les ils sont un peu racistes, les Mèdes. Hein. Boum. D'accord, ça fait partie des petites choses qui font mal. Hein, oui, tout à fait. On n'est pas forcément à apprécier ce genre de choses. Les Hittites, tiens, parlons-en. Quant à eux, permettent de voler un niveau de temple. Alors ça, c'est costaud, parce qu'ils sont costauds. Ah, ça. Alors, ils vont petit dans la exemple. pyramide d'en face. Et ils piochent allègrement, sans se poser aucune question. C'est-à-dire que… Alors, les pyramides se construisent, donc vous avez Voilà. vu les niveaux se mettre les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Donc, le dernier niveau est toujours le plus fort. Je suis même en niveau 2. Et j'ai réussi à avoir 3 Hittites. On en dépense un pour faire son pouvoir. Voilà. Et je vole directement le plus haut niveau et je le mets chez moi, peu importe qu'il n'y ait pas les bonnes différences. Ah oui, on s'en fout en plus. Direct. Les vaches, ils arrivent avec leurs grosses scies, là, ils Et prennent puis, le haut de la pyramide ça, et le boum. balancent en face. Exactement. D'accord. Il y a quand même une Ce qui fait condition. qu'on passe de 2 à 6 points d'un Éventuellement, d'un seul coup. Il y a quand même une condition. Pour ce faire, Ah. il faut que, au moment où je déclenche le pouvoir, j'ai le nombre d'ouvriers suffisant pour accueillir la carte. Voilà. En sachant que celle qui va être N'oublions pas, défaussée… pour construire un étage, il faut le nombre d'ouvriers Exactement. qui correspond à l'étage, sinon on ne peut pas le Sinon, construire. on ne peut pas le construire. Par contre, la carte qui est défaussée compte. On la compte avant qu'elle ne parte. En plus, Ah oui. Donc là, ça fait bien 6. Je récupère 6 sur mon 2. Ça, c'est bienvenue chez les Hittites. On a ensuite le tapis, les Perses. On a la possibilité de sauter un niveau de construction. Donc, je suis niveau 2, je peux directement passer niveau 4. d'accord. Voilà. Donc les Perses sont accélérés. Ils trichent. Ils trichent un petit peu. C'est ça, un petit peu. Un petit peu. On est Et au pour niveau 3, finir, on va mettre un niveau un 5. niveau tout de 5. suite, ouais. Alors, si on a un niveau 0, on peut passer directement niveau 2. Ou niveau 6. Ah ben non, puisqu'on saute qu'un seul niveau. Ouais, c'est ça. Ça serait trop facile. Et enfin, les Assyriens, les catapultes de base, ils détruisent le temple adverse. Boum. Ah oui, Donc là, et là, en l'occurrence, tout le temple adverse, c'est boum. Ta pyramide, c'est du sable. Et pour le mettre, alors par contre, c'est pas défaussé, c'est retourné, donc la plus haute est en dessous, et remis sur le paquet. Donc ça veut dire qu'on va reprendre des possibilités de nous profiter des constructions Donc suivantes. on peut calculer le fait de détruire un bâtiment, ce qui est bien parce que ça enlève des points à l'autre, points. de remettre des cartes, de savoir à quel moment on va piocher, récupérer peut-être de la pyramide qu'on vient de détruire les étages qu'on voulait reconstruire nous-mêmes. C'est absolument méchant, vil, mesquin. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, c'est quand même un jeu où c'est pas le petit jeu de construction à l'allemande où on va gérer nos petits matériaux, on s'échange des moutons. Non, on construit et on se fout sur la tronche. Joyeusement. En ricanant. Joyeusement. On a tout dit là? Alors il reste une toute petite chose, c'est 3 cartes déclenchant le pouvoir. On peut décider que, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite de cartes en main. En fin de tour, on est censé donner l'information à l'adversaire. J'ai 10 cartes. Donc l'adversaire se dit, OK, ça sent pas bon, parce qu'au tour d'après, s'il enchaîne les 10 cartes plus les actions, ça va faire très mal. Eh bien, je peux déclencher, toujours dans les mêmes conditions, chantier de construction, 3 cartes de la même couleur. Je peux déclencher le pouvoir, non pas pour la capacité spéciale, mais pour faire défausser la moitié de la main de l'adversaire. Eh oui, parce que vous avez compris que s'il n'y a pas de limite de cartes, on peut très bien patienter pour se préparer des coups, se faire des collections, puisque c'est un petit peu le but du jeu. Mais avec ce pouvoir-là, vous avez une épée de Damoclès sur la tête, qui fait que si l'autre voit que vous avez une main grosse comme ça, il va faire son petit pouvoir pour que la ziggourate fasse et ça n'aura servi à rien. Exactement. Ils ont pensé à tout, ces gens-là. Voilà, cette fois, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On rappelle juste les conditions particulières de victoire. Donc, la première, un joueur arrive à 15 points. Voilà. Il regarde ce que l'autre a fait. L'autre, il a 9 ou moins. Il a perdu. Voilà. Terminé. L'autre, il a 10 ou plus. Le jeu continue. C'est pas fini. Mort subite. On passe en mort subite, c'est-à-dire qu'effectivement, les 2 conditions qui viennent après arrêteront le jeu instantanément. Voilà. Donc, la première condition, c'est il y en a un qui continue jusqu'à 20. Voilà. Ou il fait tomber l'autre au-dessous. À moins de 9. Enfin, et d'ailleurs, il peut y avoir des renversements de situation. Oui. La fin de partie commence. Peut-être que l'adversaire fera un chamboulement complet et c'est lui qui va monter et faire tomber l'autre en dessous de 9. Oui, voilà, mais que se passe-t-il? Une fois qu'on est en mort subite, on est en mort subite. C'est-à-dire que si un joueur retombe à 14 et l'autre à 8 et qu'il repasse à 15, c'est pas fini. Non, parce que on est passé en mort subite. C'est plus, ça ne marche qu'en début de partie. C'est-à-dire s'il y en a un qui prend vraiment de la vitesse. En l'occurrence, dans cet exemple, ce sera normalement bon quand même puisqu'il est descendu
Ah oui, il est en descendu dessous de 9. donc de toute Donc façon, du ça coup, marche, boum, il ça marche retombe. aussi. Voilà, vous savez tout. Le mieux maintenant, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine Trick Track TV. On va se mettre afin, l'un en face de l'autre. afin en que diagonale. j'humilie Monsieur Guillaume, car c'est pas possible autrement. Il n'a pas oublié le coup des suricates de Asante, je pense, le Dr Mops. Voilà, c'est ça. Donc, qui a la plus grosse zigourate entre Guillaume et Monsieur Dr Mops, vous le saurez dans une prochaine Trick Track TV, très bientôt. En attendant, on se dit au revoir et merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. On ne rechante pas à la fin. Non, pas là. À bientôt.